CBS News de Washington, donc en direct là avec Dominique Chevalier. Eh oui, 20 years ago, il y a 20 ans, je gagnais mon dernier titre de champion de France ici, en 93, Paris. 2h12 et 11 secondes et vraiment à la bagarre, hein. Je gagne dans les derniers kilomètres avec Bertrand Hinsver qui fait 2h12, 10 secondes derrière. Et ça suivait derrière. Bruno Léger 2h13, Jean-Baptiste Protet 2h13. Il y avait un Hubert ou Humbert 2h16. Il y avait vraiment des... C'est parti pour la séance nostalgie. Et c'est parti, on va pleurer dans les chaumières. Voilà, donc c'était mon dernier titre de champion de France. J'avais couru avec des chaussures qui sortaient de la boîte parce que je venais juste de signer un contrat avec toujours sorti de la boîte, quoi. Avec une marque qu'il faut pas citer, mais c'est la marque à 3 bandes Adidas. Donc j'ai mis les chaussures toutes neuves, des choses qu'il fallait pas faire, et ça avait marché. 2h12, voilà. Bon, j'avais 30. Tes lacets étaient bien serrés. Et mes lacets étaient bien serrés. C'était il y a 20 ans. Voilà, donc on peut comparer. C'est pour ça, c'est un petit peu une comparaison pour les. Parfois, les gens manquent un peu de culture de notre sport. Hein, les nouveaux coureurs ne connaissent pas le passé, donc de temps en temps de le rappeler. Bon, il y a peut-être un côté narcissique, peut-être, mais c'est bien aussi de rappeler qu'on est des passionnés et puis il y a une culture de notre sport, des anciens champions. Voilà. Et VO2 était déjà là à l'époque. Ouais, la couverture encadrée de rouge. La couverture encadrée de rouge qui est encadrée sur mon bureau. Au-dessus de mon bureau, j'ai toutes les couvertures de VO2 Magazine. Je dois en avoir 4 ou 5. Et il faut préciser que tu es le marathonien, même le coureur qui a fait le plus de couverture. Ah bah ça, c'est vous qui le dites, monsieur Gilles Bertrand. En bon épicier. Ouais, j'ai les chevilles qui enflent, c'est bon pour mon ego. Bon, ton ego, tu le flattes comment dimanche? Eh ben, je vais être assez discret parce que je mets en place les fameux meneurs d'allure. J'ai 32 meneurs d'allure à gérer. Voilà, je pense que je vais aller les voir au 10e, au 21e kilomètre. Non, j'ai pas d'action particulière à faire, mais rien que d'aller voir... toujours aller voir cette masse populaire au milieu du terrain. Je pense que je vais prendre mon pied de regarder les gens discrètement dans un coin. Et puis c'est les gens qui m'encouragent en étant spectateur. Ah, salut Chocho, comment tu vas, etc. Donc c'est un peu le monde à l'envers. Mais c'est bien d'être aussi sur le terrain et voir comment ça se passe à l'intérieur de la course. Très franchement, quand tu vois le départ, une petite boule, qu'est-ce que tu ressens? C'est comme avant ou bien une petite lassitude ou bien non, il n'y a pas de lassitude. Sinon, j'ai l'impression d'être encore un junior. Non, aucune lassitude. Ouais, des fois je me dis, il y a quelques années j'y étais avec tout le stress qu'il y avait avant. Où j'ai plus d'émotion, c'est de me mettre au 10e ou 21e kilomètre et de voir tous ces gens passer. Donc les Africains devant, puis après les Français. Et là je me dis, il y a des trous qui n'existaient pas autrefois, ça m'embête un petit peu. Et puis après toutes ces émotions qui se dégagent de tout le monde. Hein. 30 000 coureurs, c'est 30 000 émotions différentes. Donc non, je suis dedans comme un gosse, comme un gamin. Donc et c'est je pense que c'est ça qui me permet de durer d'ailleurs. Hein. Merci Dominique. À bientôt.